Jaguar, une XJS. D'accord. Phase 2. Ouais. J'ai un SL 320, Mercedes SL 320. Très bien. Ah, j'adore. Voilà. Celle avec les... Ah non, non. Non, c'est pas celle. Non. Quelle génération? C'est une R129. C'est une voiture emblématique des années 90. Oui, non, mais alors, ne me poignardez pas parce que j'ai fait l'essai de cette voiture quand elle est sortie. Donc, Ah. Alors à l'époque. Vous faites pas votre âge, Jean-Luc. Hein. À l'époque, on disait que cette voiture valait le prix d'une maison avec piscine. C'est exactement ça. Elle valait combien? C'est un véhicule. Alors tiens, bah là, voilà, parce qu'il y a une prise OBD sur celle-là, et comme c'est un véhicule qui a plein de pannes électroniques, des pannes fantômes, c'est-à-dire que vous avez un truc qui se met en défaut, vous coupez le contact, vous rallumez, ça va marcher pendant un moment, la panne revient pas, vous en avez une autre qui va être générée. On peut arriver à trouver la trace de ces pannes fantômes avec une valise diagnostique d'ailleurs, tiens. Le calculateur, il enregistre tout. Il enregistre un ordinateur, tout. Donc en fait, il va sauvegarder l'apparition du défaut à un instant précis, il va vous remonter dans l'historique. Vous dire exactement ce que c'est, parce que parfois on ne sait pas ce que c'est. La voiture s'arrête ou elle se met en mode dégradé, on ne sait pas ce que c'est. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est de rouler, de faire de l'enregistrement en direct, parce que des fois on dit bah ça se produit, mais quand je suis en train de rouler, ouais. Donc vous allez chez le concessionnaire et ça marche comme par hasard. Au moment où on est chez le concessionnaire. Donc on peut effectivement brancher l'outil de diagnostic, partir faire une sortie, et puis l'incident se produit, et à ce moment-là, la tablette enregistre le défaut directement pendant le. Voilà. Pendant le laisser en direct. Excusez-moi, je vais mettre une prise OBD sur le. Ouais, non, voilà, c'est promis, je le mets là. Puisqu'on parle de prise OBD, juste avant de parler de pneus, les voleurs aujourd'hui utilisent des systèmes électroniques qui branchent sur l'OBD et peuvent démarrer votre véhicule et partir avec sans qu'il y ait d'infraction. Est-ce qu'il y a des possibilités justement pour lutter contre ça? Alors bon, Laurence, elle a une canne, elle bloque son volant. Oui, ce qu'elle me disait, Laurence, le système de canne. Alors après, on a nous un système qu'on propose effectivement qui a remporté le concours Lépine de l'innovation il y a un certain nombre d'années, effectivement, qui vient en fait se positionner sur la prise de diagnostic et empêcher, voilà, tout à fait, et qui va empêcher la personne qui voudrait se connecter dessus de démarrer votre voiture finalement, parce que ce que la personne fait, c'est qu'elle duplique une clé comme le ferait un concessionnaire, et il a votre clé réellement, il l'a simplement dupliquée en temps réel dans le véhicule. Donc là, ce système-là va bloquer la prise de diagnostic. On le trouve sur le site d'Igarsoft. Tout à fait, oui. Et alors le pauvre Stéphane qui est très patient, juste, puis après on va parler pneus avec l'ami Dominique qui nous attend, et de ces fameuses puces. Vous avez des voitures anciennes? Non, j'ai pas de voiture ancienne, mais j'accompagne nombreux d'amis qui en ont, notamment quelqu'un qui voulait venir aujourd'hui, Aurel Motors, mais qui a plein de voitures anciennes, mais moi, petite perso, non. D'accord. Mais passionné quand même. Mais par contre, nous, on a fait une petite expérience ce matin en venant au studio avec Pierre, c'est qu'on peut en louer pour un week-end si on a envie de se faire plaisir. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et moi, je vais faire ça bientôt. Ouais, ça m'a donné envie. Il y a l'offre classique de chez Porsche, effectivement, où vous avez soit des véhicules récents, soit des véhicules plus anciens, si vous avez envie. Voilà, pour essayer. Une Porsche 964. Tiens, on va lui demander aussi s'il a des voitures anciennes. On va retrouver Dominique S. On va parler pneus maintenant. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Et on accueille tout de suite Dominique S. Dominique Stemfel. Bonjour Dominique. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc et bonjour à tous. Bonjour Dominique, président du syndicat du pneu. Alors Dominique, tiens, pour faire la passerelle entre les voitures anciennes dont on vient de parler, même les voitures anciennes demain pourront être informatisées entre guillemets, puisque les pneumatiques, alors je l'ai là, je ne sais pas si on le verra bien parce que c'est tout petit à l'image. On va leur glisser ce petit truc à la fabrication, et c'est une puce qui permettra d'avoir toutes les infos sur le pneu pour toute la durée de vie du pneumatique d'ailleurs. Oui, tout à fait. Il y a 70 informations différentes qui sont contenues dans cette puce sur la dimension précise du pneu, ses caractéristiques spécifiques, et puis également tous les matériaux qui permettent de composer ce pneu. Donc c'est tout à fait transparent pour l'utilisateur qui pourra acheter le produit en toute connaissance de cause. Ça va être adopté par tous les manufacturiers? Alors il y a 5 manufacturiers qui sont impliqués au départ dans la mise en place de cette puce, Michelin étant leader.
Et sachant qu'aujourd'hui, d'autres manufacturiers ont rejoint l'association, et il y a 13 manufacturiers qui sont impliqués dans cette démarche. D'abord pour créer une norme commune, et puis d'autre part pour intégrer cette puce dans tous les pneumatiques. Donc en fait, aujourd'hui, c'est quasiment 75% du marché du pneu qui est concerné. D'accord. Cette puce, elle va être intégrée au moment de la fabrication, elle va être noyée dans le pneumatique. On ne pourra pas la récupérer à un moment ou à un autre. Non, alors cette puce, elle est noyée dans le pneu, et elle résiste à des températures très élevées, donc elle résiste à la température de la vulcanisation, et le pneu sortira du moule avec la puce. D'accord. Il suffira de passer... Comment on interrogera la puce? Est-ce qu'on pourra brancher une valise de diagnostic sur le pneu? Alors c'est tout à fait possible, je pense. Donc il y a deux solutions aujourd'hui qui sont envisagées. D'une part, le portique, donc qui va permettre de lire le pneu au moment de l'entrée ou de la sortie du stock dans la gestion logistique. Et puis dans les garages, il y aura un système de douchette qui permettra de lire le pneu. Et cette douchette peut tout à fait être liée avec un ordinateur. Bon, on a compris qu'il y avait les caractéristiques du pneumatique qui étaient intégrées dans cette puce. Est-ce qu'il y a des caractéristiques sur l'usage du pneu qui vont pouvoir être intégrées ? Alors il y a des caractéristiques sur l'usage, mais il y a aussi des caractéristiques sur ses composants, ce qui va permettre d'ailleurs de simplifier la fin de vie du pneu, puisque ça va permettre d'identifier d'abord l'exacte composition du pneu et de faire des appairages, puisqu'en fait la législation va obliger également à recycler les pneumatiques qui sont toujours utilisables en les recommercialisant comme des pneus d'occasion, mais on ne peut le faire qu'en ayant des paires qui soient parfaites. Donc ça va permettre de constituer des paires parfaites. Et puis d'autre part, ça va permettre de savoir ce qu'il y a dans le pneu au moment du recyclage, pour savoir si le matériau qu'il compose n'est pas interdit pour certaines réutilisations. Alors, je pense en particulier au terrain de sport. Bon, ça va permettre aussi aux loueurs de voitures de récupérer les voitures avec les mêmes pneus que ce qu'ils ont loué au départ. Parce qu'aujourd'hui, il y a des petits malins qui louent des voitures et puis ils en profitent pour changer les 4 pneus. Alors effectivement, quand on a présenté à la profession le système, le concept, il y a un loueur qui est venu voir en me disant mais ça c'est très très bien parce que ça va nous permettre de vérifier effectivement que le véhicule revient bien avec les pneus que ceux qu'il équipait quand il est parti. Ouais, on a il y a tout la date de fabrication, tout ça c'est intégré aussi dans la puce. Oui, alors. Donc, le gros avantage, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces informations, une grosse partie de ces informations figurent sur le flanc du pneu. Le problème, c'est que le flanc du pneu, c'est gravé noir sur noir, c'est pas forcément lisible. On a aujourd'hui le code DOT qui donne la semaine de fabrication et l'année de fabrication. Là, on aura la date exacte de fabrication et il y aura un niveau d'identification précis par pneu. D'accord. Ça veut dire que sur ma facture, je pourrais prendre un exemple particulier. Jean-Luc M de Paris fait changer les pneus arrière fait changer 2 pneus sur sa Yaris hybride. Il va chez Noroto, je les cite parce que quand on est mauvais, on mérite d'être cité. Et on lui montre des pneus, c'était il y a 2 ans, on lui montre des pneus qui datent de 2016. Donc là, sur ma facture, j'aurais écrit que j'ai acheté des pneus qui étaient déjà anciens et qui vont évidemment durer moins longtemps que des vrais pneus qui sont récents. Alors ça, c'est pas mis en place à l'heure actuelle, mais ça peut tout à fait l'être. Mais d'ailleurs, la législation française est relativement laxiste, puisque dans certains pays, le code DOT doit figurer sur la facture. Alors, ce qui n'est pas le cas en France, effectivement. Oui, ce qui n'est pas le cas chez nous, malheureusement. Voilà. Donc faites bien attention quand vous faites changer vos pneus. Vérifiez ce fameux code DOT. Je sais que c'est pas facile, mais vous vérifiez qu'on vous mette pas des pneus qui ont déjà 10 ans et qui ont été stockés dans de mauvaises conditions et qui vont durer 2 ans au lieu de durer 10 ans, justement. Bon, voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup, Dominique. Merci, Dominique. Et ça arrivera quand, dernière petite là, c'est info. en cours, hein.
Ça arrive quand? C'est vraiment court puisque ça s'inscrit dans le cadre de l'économie circulaire qui impose chaque produit industriel de posséder un passeport numérique. Donc ça, c'est le passeport numérique du pneu. La mise en place générale sera à l'horizon 2028-2030. Mais d'ores et déjà, un certain nombre de constructeurs, Volvo, Stellantis pour certains véhicules, ont déjà demandé aux manufacturiers de leur fournir des pneus pucés. Ok, merci beaucoup Dominique. Informations. Alors moi ce que je vous propose évidemment c'est de rester ici en direct de chez Icarsoft qui nous accueille. On refera une petite passe parce que moi je pense aux auditeurs qui viennent d'arriver à l'écoute de Sud Radio et qui se disent Icarsoft, je connais pas, c'est quoi? Donc on va reprendre le temps un petit peu de réexpliquer tout ça. Et puis puisqu'on est avec Icarsoft et Pierre Berton, eh bien on va offrir le dernier lot de l'heure. Dans quelques instants, on va offrir un booster de batterie. Alors un booster de batterie, c'est quelque chose que tout le monde devrait avoir dans son coffre pendant l'hiver parce que on a tous cette image des gens qui font les pinces avec deux voitures face à face. Des fois, il faut chercher quelqu'un. Des fois, il faut chercher la batterie parce que sur certaines voitures, la batterie elle est planquée des fois dans le coffre. On ne sait pas forcément. Allez, je la mets en jeu dans quelques instants. Je vous poserai une question. À tout de suite sur Sud Radio. Restez en notre compagnie. Sud Radio, on parle auto. 10h midi. Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et juste avant de parler de comment bien hiverner son automobile, je vous pose la dernière question pour vous qui êtes à l'écoute de Sud Radio. Nous sommes en direct de chez Icarsoft à Longwy, près de Dijon, icarsoft.fr. Tout simplement, le site. .fr Non, oui, .fr. Oui, c'est un site français, monsieur, avec monsieur Pierre Berton qui est avec nous. Tiens, la question va concerner, ne donnez pas la réponse, Pierre, je vous vois prêt à sauter sur le micro, va concerner la création du site internet Icarsoft. Et la question que je vais vous poser pour gagner un booster de batterie qui va permettre de démarrer votre véhicule quand votre batterie est à plat. En quelle année a été créé le site Icarsoft? A-t-il été créé en 1989 ou a-t-il été créé en 2019? Si vous regardez la vidéo sur la page Facebook par exemple, ou sur le site internet de Sud Radio, ou sur YouTube, vous verrez qu'au visage de Pierre et à son jeune âge assumé, vous avez la réponse. 0826 300 300. Maintenant, on parle d'entretien et de rénovation. C'est parti, comment bien hiverner votre auto. On avait normalement un petit jingle qui devait partir et ça va arriver. C'est un sujet important pour les passionnés de voitures anciennes ou de voitures en général, de toute façon. Vous avez remarqué ce matin qu'il faisait un peu frais quand on est sorti. Il faisait 4-5 degrés. On annonce des températures qui risquent d'être négatives dans la semaine et même de la neige. Or, alors pour ceux qui sont collectionneurs de voitures autour de cette table, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a au moins Charlie qui est à côté. Charlie, vous roulez pas, vous, avec votre cabriolet SL quand il fait moins 20 degrés. Quoique cette génération, la R129, est plus adaptée qu'une vraiment vieille auto. Si, je roule toute l'année avec une voiture. Absolument. Il y a des pneus d'hiver aussi pour... Alors oui, mais bon, après j'utilise ces voitures lorsque effectivement le temps me le permet quand même. Voilà, les conditions météorologiques sont clean, quoi. Bon, alors on va se poser... Mais là on va parler pas que d'anciennes, on parle d'hiverner son auto en général. Oui, ça peut être hiverner sa voiture. Si vous avez un cabriolet par exemple, c'est vrai que faire du cabriolet l'hiver, même si les cabriolets maintenant ont des capotes qui sont parfaitement étanches et bien isolées, c'est moins agréable que de rouler l'été. Donc on peut être tenté d'hiverner son véhicule. Si vous avez une résidence secondaire avec une voiture qui vous sert épisodiquement l'été, vous pouvez aussi hiverner ce véhicule. Donc ce qu'on va vous raconter, c'est valable un peu pour tout le monde. Et on a un spécialiste avec nous, on a Jean-Marc Bougardier, spécialiste et restaurateur de voitures. Alors, je peux même pas vous dire tout ce qu'il a fait dans sa vie parce que ça prendrait le reste de l'émission. Mais il est avec nous. Bonjour Jean-Marc. Jean-Marc est avec nous peut-être. Alors on va peut-être réussir à... Je sais pas ce qui... Voilà. Est-ce que Jean-Marc est avec nous sur... Alors on va pas encore nous dit-on, mais on va le retrouver. C'est important parce que du coup là on est sur un rendez-vous qui... Non mais on va parler de la principale panne. Je vais vous poser une question. La principale panne sur les voitures, c'est quoi? Je vous donne un indice, on vient d'en parler. La batterie. Exactement, voilà. Donc tout le monde n'a pas forcément un booster de batterie. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que Jean-Marc est là. Jean-Marc est là. Est-ce que Jean-Marc est là?
Oui, bien sûr. Oui, bonjour Jean-Marc. Merci à Najette au standard, au 0826 300 300. Bonjour Jean-Marc. On parlait donc de l'hivernage des voitures. Alors pas forcément anciennes, hein, ça peut être des voitures aussi qu'on n'utilise pas pendant la période hivernale, qui sont dans une résidence secondaire. Par exemple, on démarrait par une panne qu'on vient d'évoquer, c'est la panne de batterie. Il faut prendre soin de sa batterie l'hiver. C'est la première chose à faire. Oui, c'est toujours mieux, et le mieux c'est même de l'enlever de la voiture et de la mettre sur un petit stand avec un chargeur ponctuel qui permet de la maintenir. D'accord, ouais, c'est ce qu'on appelle du free floating. Il y a des chargeurs qui font de la maintenance. En fait, ça garde la santé de votre batterie. On en parle de temps en temps avec les spécialistes de CETEC. Ouais, on peut multiplier par 3 la durée de vie de sa batterie. C'est pas du tout négligeable quand on voit le prix de certaines batteries, de faire un petit investissement dans un chargeur de batterie. Également, je regarde Laurence. Donc, alors, j'ai débranché ma batterie, j'ai mis un chargeur de batterie, je l'ai éventuellement retiré du véhicule. Qu'est-ce que je fais en deuxième ? Eh bien, en fait, oui, allô ? Oui, on vous entend bien. Je ne sais pas ce que vous faites avec votre téléphone. Non, mais moi, je ne sais rien, mais je vous ai perdu. On est revenu. Vous êtes revenu ? On est revenu. Allô, Miroska, voilà. Bon, la vidange. La vidange, en général, on fait la vidange plutôt au printemps avant de reprendre sa voiture. C'est pas forcément la meilleure idée. Eh bien, quand on hiverne une voiture, je ne sais pas si vous m'entendez là. Oui, très bien. On vous entend. Très bien. Oui. C'est toujours mieux en fait d'avoir une huile pas chargée, c'est-à-dire une huile neuve. Faut pas oublier qu'une auto qui roule transporte des déchets dans son huile. L'huile chauffe, refroidit, etc. On porte des particules avec elle. Et quand on stocke une voiture assez longtemps, les particules restent au fond du carter et c'est très mauvais lorsqu'on redémarre une voiture quelques mois plus tard ou quelques années plus tard. Donc en général, on est feignasson, hein. C'est au moment où on va se resservir de la voiture qu'on décide de faire la vidange, mais vous êtes en train de nous dire, vaut mieux la faire avant d'hiverner la voiture. Systématiquement changer le filtre à huile aussi quand on fait la vidange, je sais pas, pour le prix du filtre à huile, ça coûte rien. Absolument. Après, si la vidange est faite avant le redémarrage, c'est mieux, mais ça n'empêchera pas les particules de rester au fond du carter. D'accord. Est-ce que je dois démarrer ma voiture l'hiver de temps en temps pour la faire tourner ? Alors, c'est un grand débat. C'est un grand débat parce que faire tourner une voiture au ralenti sans la faire sortir du garage, sans rouler avec, ça veut dire qu'elle tourne au starter, que le mélange stoichiométrique n'est pas bon, Alors, mélange stoichiométrique, on a perdu 99% déjà des auditeurs. En fait, la combustion est idéale quand le mélange est stoichiométrique. C'est quoi, 14,7 parts d'air pour une d'essence? Voilà. Et donc 14,7 grammes d'air pour 1 gramme d'essence. Voilà. Et quand évidemment la voiture est avec un starter, on met plus d'essence et on brûle pas toute l'essence et donc il y a c'est ça. De l'essence qui redescend dans le moteur. Le moteur s'encrasse, les éléments n'ont pas le temps de se dilater. On crée en fait un échauffement bref, mais qui n'est pas bon du tout, ni pour les joints, ni pour le reste. D'accord. On a également, alors les pneus. L'hiver, c'est vrai qu'une voiture qui va rester sans bouger. Alors c'est pas forcément pour les voitures de collection, mais d'ailleurs un véhicule qui roule pas très souvent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter qu'il y ait des plats sur les pneus ? Alors il existe des cales concaves que l'on peut mettre sous les roues qui prennent la forme du pneu. Ça c'est une solution simple et peu coûteuse. Il y a une solution qui est un peu plus contraignante, c'est de mettre la caisse sur des chandelles mais légères, c'est-à-dire sans avoir un débattement total des trains roulants, parce que là on peut écraser aussi les fins de course. D'accord. Surgonfler les pneus, ça peut être une option ? Ça peut être une option si c'est pas pendant 4 ans. D'accord, oui. Mais si c'est que pendant quelques mois, ça va. Enfin, un point auquel on pense pas, c'est faire le plein avant l'hiver. Absolument. Pourquoi ? Avec un carburant de qualité, hein, tout le monde le sait, il y a des carburants qui sont un peu moins chers que les autres, qui n'ont pas les additifs de certains carburants.
Oui, en particulier ce qu'on appelle des stabilisateurs. Ça permet de prolonger la durée de vie du carburant, parce que vous savez que les carburants modernes, malheureusement, ont certains pourcentages d'éthanol. Il y en a, le 98 n'a pas d'éthanol, mais c'est de l'ETBE qui est fabriqué à partir d'éthanol. Donc c'est des carburants qui résistent moins au vieillissement, moins à l'oxydation que les carburants d'autrefois. Donc il est intéressant d'avoir un carburant très additivé et de faire le plein complètement, parce que sur une vieille voiture, Laurence, votre réservoir, il n'est pas en plastique, il est en métal. Il est en métal. Et donc plus vous avez d'air dans le réservoir, plus vous risquez d'avoir de la corrosion, puisque l'oxygène, c'est ça qui provoque la corrosion. Donc si le réservoir est bien plein, on fera durer son réservoir plus longtemps. On a d'ailleurs notre carrossier avec nous là. C'est une panne fréquente sur les voitures anciennes, la rouille dans les réservoirs ou pas? Oui, souvent, oui. Oui, ça arrive parce que effectivement l'oxydation fait un dépôt corrosif et s'enchaîne dans le circuit du moteur. Les pompes à essence. Exactement. C'est tout un tas de maladies. Juste une petite dernière question de 10 secondes. La carrosserie, il y a un truc à faire pour bien hiverner sa voiture? La mettre au sec. La mettre au sec. Il est terrible. La mettre au sec. On en reparle dans le temps, juste après la pub. Et avant la fin de notre émission, nous allons recevoir la femme qui a été élue femme de l'année 2024 dans le milieu de l'automobile. Avec l'association Wave qui défend la place des femmes professionnellement dans ce milieu de l'automobile. Et c'est Paola Fabrega-Andru qui est entre autres directrice design de la marque Renault et qui a designé la R5, la R4 et la 4L et la fameuse et future Twingo. La fameuse future Twingo et la Clio dans laquelle vous roulez tous les jours, puisque le facelift c'est elle aussi. C'est elle aussi. Ouais. Puisqu'on parle de ces carrosseries comme ça et de ce design, on va en profiter parce qu'on parlait juste à l'instant avec Charlie. Donc on le tient. Juste, on a oublié d'en parler au début parce que tout a été très vite en première heure. L'histoire de la maison, c'est de 1930, c'est ça? Carrossier depuis 1930. 35. Il y avait combien de voitures en 1935? Vous vous souvenez de ça? Alors il y en avait peu et mes aïeuls ont commencé dans le milieu de la sellerie automobile. D'accord, l'intérieur. À ces années-là, effectivement. Et c'est en 48 qu'il y a eu une conversion vers la carrosserie automobile. C'est excellent. Après-guerre, les gens riaient, s'amusaient, roulaient, commençaient à acheter des voitures. La carrosserie automobile, dans les années 30, c'était beaucoup du bois, parce que les carrosseries acier sont arrivées après. Donc en fait, on était plus menuisier que carrossier à l'époque, sans doute. Absolument, menuisier et sellier, parce que il ne faut pas oublier que bois et toile, il y avait aussi pas mal de toiles, et puis les revêtements, bien évidemment, de sellerie. Donc tout cela faisait une automobile. Effectivement, elle est où la carrosserie Knext maintenant? Elle est située en zone Cap Nord, à Dijon. Elle fut autrefois au centre-ville et on a été un peu contraint et forcé avec ce que l'on dégage comme vilaine chose de nos cheminées. D'aller vers une zone un peu plus... d'aller polluer ailleurs, en fait. Exactement, un peu plus loin. Puisqu'on parle de pollution, qu'est-ce que vous utilisez comme peinture? Si moi j'amène une vieille voiture, vous ne me la peignez pas avec une peinture hydrosoluble, ça reste des peintures solvantées, parce qu'il y a les voitures modernes aujourd'hui, pour limiter la pollution, ont des peintures à l'eau. Je vais essayer de faire simple. C'est des peintures à l'eau. Même si elles ont beaucoup progressé, en termes de tenue, c'est un peu moins bien que des peintures plus anciennes. Vous utilisez les deux? Vous utilisez quoi? Alors, nous utilisons bien évidemment les peintures à l'eau. C'est, on va dire, à peu près 100% de ce que l'on utilise. On peut effectivement retrouver toutes les teintes avec ces peintures à l'eau. D'accord. Mais si on veut faire... les choses correctement et authentiques avec un véhicule ancien, c'est la peindre avec ce qu'on appelle une peinture cellulosique. Oui, alors ça c'est encore les vraiment très très anciennes. Oui, mais quand même, c'est là qu'il faudra jouer. Qu'est-ce qu'elles ont de plus ou Alors c'est vraiment, c'est des peintures qui sont à base de solvant, mais très vilains. Hein. C'est vrai que c'est pour cela qu'il faudrait plus les utiliser. D'ailleurs, les gens qui font de la rénovation de véhicules anciens, n'utilisent à mon avis même plus là parce que ça ne serait plus autorisé, mais des peintures solvantées. Et je pense même pour la plupart des peintures à l'eau, de la peinture à l'eau. Ouais. Alors, on peut malheureusement pas mettre une peinture à l'eau sur une ancienne peinture solvantée. On peut avoir des réactions qui sont bizarres, sauf à décaper totalement la carrosserie, ce qui coûte à ce moment-là des fortunes. Et alors, petit truc, c'est que les camions sont encore peints avec des peintures solvantées. Ah oui. Comme quoi. Mais les camions d'aujourd'hui? Ouais. Donc les carrossiers utilisent des peintures de camions pour. Mais pourquoi? Pourquoi les camions, eux, sont pas passés à la peinture à l'eau?
Ils sont un peu soumis à d'autres normes, des volumes, et puis mais on y vient quand même. Ça va s'arrondir tout ça. Alors, on parle vrai sur Sud Radio. Alors, je vais changer un tout petit peu de sujet par rapport à la carrosserie, par rapport à ce sujet que vous évoquez sur les peintures. Ça va comment dans votre métier? Vous réussissez à recruter? Vous êtes en demande? Vous avez des besoins? Parce que a priori, les carrossiers souffrent un peu du manque de recrutement. On est très en tension dans notre métier sur le recrutement. Alors moi j'ai une équipe formidable, des gens passionnés, des belles personnes et avec lesquelles je suis ravi de travailler. On appelle ça des compagnons en carrosserie. Des compagnons. Ils sont attachés, c'est la vérité, pour pas qu'ils s'en aillent. Mais j'aime beaucoup parce que les carrossiers parlent de compagnons et je trouve que tout est dans ce mot en fait. Absolument. Et il est vrai qu'il y a quand même une recrudescence il y a un vrai problème de tension au niveau des emplois. Et d'ailleurs quelques-uns de nos confrères, et ça, je trouve ça effarant, ont été obligés de fermer leurs portes, faute de personnel. Faute de main-d'œuvre. Et on se retrouve d'ailleurs dans notre métier aujourd'hui avec des plannings complètement blindés, des 2 mois d'attente pour faire réparer des voitures, parce que certains de nos confrères ont fermé leurs portes et ceux qui restent, bien évidemment, ont de plus en plus de travail. Alors juste à côté de chez moi, j'ai le GARAC qui est l'école des professions de l'automobile. Et ce qui est étonnant, c'est que ils forment des carrossiers, mais des vrais carrossiers, ceux qui sont capables de réparer une carrosserie et pas simplement de changer une aile. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes. Oui. Dans chaque session, il n'y en avait pas du tout à une époque et ça semble intéresser les femmes. Ça nous fera une transition pour la accueillir suite. Nadia. Mais c'est étonnant, c'est des métiers dans lesquels on n'attend pas de voir des femmes. Vous n'en avez pas, vous, évidemment. Si, je n'en ai pas dans mon effectif actuellement, mais nous en avons formé. Et on obtient des résultats absolument étonnants, avec une sensibilité différente. Et la carrosserie, c'est sensuel, c'est un côté sexy de l'automobile. Il y a quelque chose, une patte féminine qui peut intervenir. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est artistique en plus. C'est vrai. C'est le métier artistique de la, pas que, mais avec le design aussi, mais c'est très artistique la carrosserie. Totalement. Et donc puis ça donne de beaux résultats. Il y a eu du renouveau dans la carrosserie avec tout ce qui est, comment on appelle ça, où on peut retravailler sa carrosserie avec des collages. Il y a toute sur les réseaux sociaux, ça n'arrête pas. Où on redécore nos voitures. C'est un nom spécial. Il y a des spécialistes. Du covering, c'est ça? Du covering. Et beaucoup de femmes font du covering, en fait. Voilà, du covering. D'accord. Tiens, puisqu'on parle de femmes, restez avec nous, messieurs. On accueille Nadia. Je crois que c'est la gagnante du dernier cadeau de cette émission. Bonjour Nadia. Bonjour à vous. Bonjour, quelle jolie petite voix. Vous êtes où, vous? Pas très loin, je suis à Pantin. Très bien. Là, vous êtes loin de nous parce que nous, on est à Dijon. À côté de Dijon. Ah, en effet, oui. On a adoré d'ailleurs, c'est vraiment chouette Dijon. La question pour gagner un booster de batterie, c'est pour vous Nadia, le booster de batterie de chez Icarsoft? Éventuellement, oui, bien sûr, j'ai une petite Fiat, pourquoi pas. Très bien. En quelle année a été créé le site internet sur lequel vous pouvez voir toutes les informations? Alors, écoutez, je crois que j'ai répondu 1999, est-ce que je me trompe? Honnêtement, je sais. 89. Vous savez plus ce que vous avez répondu. La question c'était 89 ou 2019 et la réponse était 2019. La bonne réponse était 2019. Parce qu'en fait c'est tout neuf, Pierre. Oui, tout à fait. Le site, tout à fait. C'est assez récent. Ça fait depuis 2019 qu'on l'a lancé, et puis une progression constante avec une augmentation de la demande de tous les utilisateurs d'automobiles. Donc chaque année est en progression. Donc c'est la preuve qu'il y a un vrai besoin de ce type de matériel. Mais ça, c'est la création du site. Icarsoft existe depuis avant. La création de votre société Icarsoft. Oui, tout à fait, parce que avant de lancer le site et d'engager des frais de création, les produits étaient vendus notamment sur les places de marché, sur Amazon, sur les plus grandes pas le marché que j'ai en centre-ville. Non, pas les places de marché. Oui, c'est un terme qu'on utilise, mais non, sur les places de marché. Et puis une fois qu'on a constaté que ces produits fonctionnaient très bien sur les places de marché, on s'est dit il faut vraiment qu'on crée l'entité de Icarsoft France, et c'est parti
sorti du coup en 2019. Voilà, on rappelle, on en profite à ce moment de l'émission, en 2 minutes, rappelez-nous bien ce qu'est Icarsoft, ce qu'on va pouvoir y trouver, qu'on soit un garagiste spécialisé comme l'ami Jean-Luc ou que l'on soit comme moi un peu une béotienne. Eh bien c'est comme on a dans son salon une tablette tactile, ben là ça va être une tablette renforcée que vous allez utiliser pour connecter à votre voiture en utilisant la prise OBD qui se trouve quelque part dans votre habitacle. Qu'on va trouver facilement. Et d'ailleurs vous pouvez trouver, on a une bibliothèque où on répertorie tous les véhicules si vous cherchez où elles se trouvent dans votre voiture. Et une fois que vous êtes connecté, finalement vous communiquez avec le véhicule, vous obtenez un état de santé précis, vous savez comment il va, vous évitez de vous faire avoir lors de l'achat d'un véhicule d'occasion si la personne avant, justement, elle a tout enlevé, ça se voit malgré tout. Les kilométrages trafiqués, ça se voit aussi. Voilà, donc il y a plein d'usages. Vous partez en vacances, le voyant s'allume, on s'arrête sur une aire d'autoroute, on branche la valise. Est-ce qu'il faut s'arrêter tout de suite ou est-ce qu'on peut finalement terminer le trajet? Voilà, c'est des choses qu'on obtient très facilement avec nos outils. Et le booster de batterie, comment je m'en sers? Celui que Nadia vient de gagner. Alors le booster de batterie, c'est une sorte de grosse batterie externe comme on peut avoir pour charger son téléphone, sauf que là ça va permettre de démarrer un véhicule. Alors le modèle que Nadia a gagné en plus lui permettra de démarrer des barques, ça va jusqu'à V8. Donc voilà, ça laisse de la marge. Voilà. On peut démarrer des petits fourgons, etc. Et puis on va venir brancher les pinces comme on ferait avec son ami, avec la voiture en face à face. Et on envoie une injection électrique et c'est parti. On en profite parce que là c'est un beau cadeau à 179,99 € également offert par Icarsoft. J'en profite, je vais faire ma radio achat. Mais nous on se déplace en fait sur Sud Radio, on vient faire vos émissions chez vous. Donc vous êtes comme Pierre, vous avez une société, vous avez envie qu'on parle de vous, qu'on mette en avant un peu tout ce que vous faites. Plus ou moins grande, vous n'hésitez pas, vous nous appelez et on se déplacera avec cette émission ou toutes les autres émissions que vous trouvez sur Sud Radio. On fait une dernière pause et puis on accueille la femme de l'année. Exactement, Paula Fabrega-Andreux. Ah, c'est pas moi? Non. Tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Amis de Sud Radio, bonjour. C'est Daniel Herrero. Sud Radio, la radio du rugby. Il y a du lourd, du noir, du haka en tenue de gala. Les rugbymen néo-zélandais, les All Blacks arrivent. Tout à faire cessante, où que vous soyez, dans vos voitures, au bistrot, dans la nature, devant la téloche. Écoutez-nous sur Sud Radio. Avec François Trio, nous serons au micro pour vous commenter ce match exceptionnel. 21h, Stade de France, France All Blacks. Et c'est sur Sud Radio, évidemment. Tous derrière le 15 de France avec Sud Radio, la radio du rugby. Chez Auchan, on sait que vous aimez faire les meilleures affaires. Pendant les Black Days Auchan, profitez de cette promo avec Bluetooth, Wi-Fi et caméra. Jusqu'au 25 novembre, 30 € de remise sur la tablette Keylife 8 pouces, soit 69,99 € seulement. C'est ça les Black Days Auchan. Auchan, avec plaisir. 30 € de remise immédiate sur la tablette Keylife 8 pouces, soit 20 cm. 69,99 € au lieu de 99,99 €. Valable dans vos hypermarchés Auchan participants et sur Auchan.fr. Black Days, jour noir. Sud Radio Foix. 103.7. Sud Radio. Waouh, ma Lolo, les tendances mode, toi ça te connaît. Aujourd'hui, tu nous présentes le plaid pull de chez Jiffy à 6 €. Tout doux, confortable. Et avec ces 4 couleurs proposées, on a du style même pour rester chez soi. Notre meilleur allié pour nous envelopper dans une vague de chaleur, c'est ce pull plaid de chez Jiffy. Regarde ta sœur à qui tu viens de l'offrir et qui se cocoone dans le canapé avec sa tasse de chocolat. Elle te dit... T'es un génie. En ce moment, chez Jiffy, découvrez notre pull plaid à seulement 6 € et 4 coloris au choix. Les bons prix Jiffy, ils réchauffent le cœur pour Noël. Jiffy des idées de génie. Ouvert même le dimanche. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Renew. Avec Renew, véhicule d'occasion toute marque des réseaux Renault et Dacia, les véhicules électriques sont enfin disponibles en occasion. Jusqu'au 30 novembre, profitez de la borne de recharge offerte sur toute notre gamme de véhicules d'occasion 100% électriques. Renew, véhicule d'occasion reconditionné et certifié. Borne de 600 € hors taxe pour forfait borne plus installation. Offre à particuliers et professionnels du 1er au 30 novembre, voir conditions sur fr.renew.auto. Renew. Pensez à covoiturer. Oh, mais qu'est-ce qu'on va se faire à manger? Pommes de terre. Pommes de terre. Ah mais oui, pas bête. Une poêlée de pommes de terre aux épices. Pommes de terre. Pommes de terre.
Ah oui, ça j'adore. Des pommes de terre rôties au four à la sauce soja. Aussi équilibrée que savoureuse, la pomme de terre, c'est la base. Chez Orange Pro, on sait que le quotidien d'un pro, c'est... répondre à beaucoup de messages. Alors, quand on reçoit un SMS malveillant, parfois on clique. Et là... Oh là là, plus rien ne répond. C'est pour ça qu'Orange Pro a créé Cyberfiltre, l'application mobile qui détecte les virus et protège vos données pro. Message reçu. Orange est là. Réservé aux professionnels, engagement 12 mois, conditions et détails sur orangepro.fr et au 3901. Appel au prix d'une communication normale selon offre détenue. Sud Radio est sur YouTube. Suivez-nous pour voir ou revoir vos émissions en vidéo sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Parlons vrai. Carrefour. Quand vous me dites une bonne viande qui fond en bouche, vous avez? Je vous propose le bon plan du week-end. Un gigot d'agneau 3 étoiles avec os au prix garanti le plus bas de 10,49€ le kilo, soit la portion de 200 grammes à 2,10€. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 10 fois la différence. Et c'est jusqu'à demain chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur prix. Origine Nouvelle-Zélande ou Australie, détails sur carrefour.fr. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et à ce moment de notre émission, nous allons mettre à l'honneur une femme qui vient d'être élue femme de l'année par l'association Wave. Alors l'association Wave, c'est une association qui s'occupe de mettre en avant les métiers de l'automobile et les femmes qui rentrent aussi dans ces métiers de l'automobile. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Beaucoup augmenté. On est passé de 8 à 25%. C'est quand même énorme dans les métiers de l'automobile. Y compris chez les mécaniciens. Oui, ça reste très masculin, mais ce sont des métiers qui se féminisent petit à petit. Et bien c'est bien. Donc c'est bien de mettre l'accent sur les femmes qui méritent, et c'est le cas de Paola Fabrega-Andreu. Bonjour Paola. Bonjour à tous les deux, merci beaucoup. Bonjour. Vous avez un joli accent. Un joli accent espagnol, puisque vous êtes espagnol, c'est ça? Tout à fait. Je suis d'Espagne, de Valence. Eh ben, on en profite pour envoyer toute notre tendresse à tous les habitants de ces coins-là qui ont subi quand même de sacrées catastrophes. Alors, Paola, vous êtes directrice projet design du segment B de la marque Renault. Ça veut dire quoi pour les gens qui ne connaissent pas tous ces mots? Alors, c'est un espèce, si je peux faire une métaphore, c'est un espèce de chef d'orchestre qui doit gérer la partie créa, au planning, au budget, en fait, et on fait les liens avec toutes les directions de l'entreprise. Donc, marketing, communication, ingénierie, etc. D'accord. Vous êtes rentré chez Renault à quelle époque? L'année 2000, exactement. Juste après mes études. Ça fait 24 ans. Et vous aviez vraiment envie de rentrer dans les métiers de l'automobile? Parce qu'à l'époque, bon, là je viens de dire que maintenant on a 25% de femmes, mais à l'époque c'était moins de 8% sans doute. C'était des métiers qui arrivaient à attirer les femmes quand même? Alors, franchement, l'automobile, non, c'est pas une façon naturelle de suivre les parcours d'études. En revanche, j'ai eu la chance de croiser des gens qui m'ont parlé de ce métier. Moi, je viens de design produit automobilier. Et pour moi, l'automobile, c'était une extension de l'intérieur de la maison et finalement, c'est notre espace privé qui nous rend à la mobilité. Mais donc, pour moi, c'est assez naturel de faire les pas. Et en plus, c'est des entreprises particulièrement grandes, en même temps avec une multiculturelle assez importante. Et donc, j'ai dit, pourquoi pas, on va essayer. Et finalement, je pense que je ne me suis pas trompée. Okay. Vous pensez qu'une femme peut apporter une vision différente de l'automobile par rapport à un homme? Alors, par rapport au goût, non. Et je sais qu'il y a beaucoup dit les femmes préfèrent les voitures rondes. Et moi, je suis pas du tout d'accord. Je pense que moi, personnellement, j'aime bien les voitures sportives, pas nécessairement rondes. Ouais, vous êtes comme beaucoup de femmes. Si on faisait un sondage maintenant de nos auditrices, qu'est-ce que vous préférez comme voiture? Je pense qu'on aurait plus souvent des voitures comme celles qui sont garées devant chez Icarsoft. C'est clair. Des voitures avec des chevaux cabrés sur les emblèmes que des monospaces familiaux. Mais, ça c'est clair. L'ami Jean-Luc et Paola, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, y compris nos invités comme Pierre, comme Charlie ou comme Stéphane, mais je pense qu'il n'y a même plus une histoire vraiment. Alors je ne suis pas sur les genres non-genres, c'est pas mon truc. Ouais, et c'est juste une histoire de créativité, d'une personnalité, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, on est créatif, on crée. Je sais pas, Paola, je ne sais pas si c'est... Je suis complètement en face. S'il y a une différence, évidemment, je pense que là, c'est plutôt dans les managements. Je pense qu'on a, les femmes, peut-être une capacité plus développée d'écoute
Et ça, c'est un atout, parce que quand on s'est écouté les gens autour de nous, avec l'équipe, je sais détecter assez rapidement où il y a un problème, et ensuite déjà pouvoir l'aider et créer un ambiance, une bienveillance et de confiance. Et ça, c'est super efficace en termes de résultats. Donc je pense que là, c'est minime. Vous avez une équipe de combien de designers? Comment ça marche? Puisque vous avez designé entre autres la R5, la R4, enfin avec vos équipes, la future Twingo. Comment ça marche? Comment vous travaillez tous ensemble? Alors moi, mon poste, il est transversal. Donc je gère toutes les équipes et créer encore une fois, mais en fait un projet de manière globale. Les directrices design, c'est Gilles Léon, et on essaie de le mettre en place. Gilles Vidal. Donc, comment on fait? Donc, ce que j'aime particulièrement de mon poste, c'est que c'est extrêmement varié. Donc, aujourd'hui, je peux faire une présentation à l'école des Néo et demain être à Lucie en train de regarder où il y a un problème de positionnement des planches, par exemple. Et donc, on va travailler avec tous les métiers à tous les niveaux et avec toutes les directions. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et également, on a mon poste qui me permet de voir un projet de A à Z. Donc avoir vraiment une vision complète et pouvoir s'approprier vraiment de l'objet. Ouais, une vision globale. On va parler des produits là, qui ont été faits sous votre responsabilité. On va commencer par la R5 E-Tech. Alors déjà, on va pas dire quel âge vous avez, mais vous avez connu dans votre jeunesse la R5 ou la Super 5? Alors oui, j'ai eu la Super 5 parce que j'ai appris à conduire avec la Super 5 de mon grand-père. Donc j'ai un lien émotionnel très particulier avec cette voiture. La R4 non, malheureusement je n'avais pas conduit à l'époque, mais la R5 oui, j'ai des souvenirs assez émotionnels. Et quand on décide de recréer une voiture iconique comme celle-là, alors dans quel piège il faut pas tomber, parce que faut pas le mot néo-rétro, j'aime pas. Il faut que ça soit moderne quand même, tout en reprenant les codes. Comment on s'y prend pour arriver à faire un produit moderne avec une vision d'un véhicule qui est sorti il y a 40 ans? Alors déjà, vous dire qu'il faut tenir en compte des proportions. On parlait déjà à l'époque de la R5, c'était extrêmement innovant par cette voiture carrée. C'est assez atypique à un moment, très, très innovant. Donc on a voulu reprendre les proportions. Et après, si on demande à un client décrivez-moi une voiture, il va vous décrire tous les détails et pas les volumes en réalité. Donc on a repris tous les détails du passé, on les a réinterprétés pour les rendre des éléments technologiques parce qu'on veut projeter ces voitures vers le futur. Et évidemment, on a traité tous les volumes d'une manière extrêmement moderne. Je parlerai presque des designs produits avec ces modèles. Ils sortent vraiment du lot. Et je pense que le secret finalement, c'est de se souvenir de ces modèles iconiques. Donc il y a des millions de personnes qui l'ont acheté, mais surtout aussi c'est multiplié parce qu'ils sont beaucoup de monde comme moi-même, beaucoup d'expérience. Et ensuite, séduire les nouvelles générations, parce que les objets, ils sont cool. Les objets, ils sont extrêmement modernes. Et d'ailleurs, présenter les images à mes enfants qui ne connaissent pas du tout ces voitures. Et quand ils ont découvert les images, ils se sont dit, non, c'est super cool. Et en fait, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'était les nouvelles générations, ils trouvent que l'objet, il est extrêmement moderne. D'accord. Vous pensez que votre exemple peut donner envie à des femmes de vous suivre aujourd'hui? Oui. Écoutez, franchement, mes grandes satisfactions, moi je suis extrêmement touchée par tous les gens qui m'ont félicité, donc ça c'est touchant. Mais la satisfaction arrive quand quelqu'un te raconte que sa fille, il a lu, ça c'était le cas d'hier même, que sa fille il a lu mon article, un des articles, et maintenant elle a décidé de se directionner dans l'automobile. Et ça c'est des grandes satisfactions. Ça c'est chouette. En tout cas, merci beaucoup. Bon, félicitations en tout cas. Félicitations pour le prix et merci pour le design de la nouvelle R5, la 4L. Je suis fan de cette voiture, moi qui arrive l'année prochaine, entre autres, et puis de tout ce que vous nous offrez comme, parce que c'est un bonheur de les voir rouler aussi. Merci beaucoup, Paola. Fabrica Andreu. Merci. Femme de l'année 2024 et qui travaille sur le design chez Renault maintenant depuis quelques années. L'ami Jean-Luc, c'est fini. Hein?
on se quitte. Déjà. Déjà. On peut pas avoir Monsieur Cadbury. La semaine prochaine. Merci beaucoup Pierre Berton. Merci à vous, grand plaisir. Un grand plaisir de vous avoir reçu. On revient nous. On rappelle le site internet avant de se quitter pour ceux qui veulent voir tous les produits. www.icarsoft-france.fr. Voilà. Mais en tapant Icarsoft dans Google, il n'y aura pas de difficulté. Exactement. Merci aussi à Charlie Knest qui est venu nous parler de son métier de la carrosserie. Merci à notre passionné de voiture Stéphane Tanner d'avoir été là. Et merci à vous tous. Allez, salut tout le monde. Merci à vous. Le programme continue. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.